Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et ça y est, on connaît de nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Barcelone mérite bien sûr sa victoire. 3-1. Voici 4 ans qu'ils n'avaient pas été en quart de finale. Première mi-temps, franchement, ils ont dominé vraiment cette équipe de Naples. On peut pas dire que Naples, franchement, ont une super défense. C'est avec une autre défense, ça aurait été un autre match, bien entendu. Mais le fait est que à la 14e minute, c'est le jeune Fermin Lopez. Et oui, ils ont beaucoup de jeunes dans cette équipe qui marquent un but. Ensuite, il y a eu ce but à la 17e de Cancelo. Donc ça faisait déjà 2-0 pour l'équipe du Barça. Et puis après, Naples qui s'est un peu plus réveillé, on va dire à la 30e, avec ce but donc de Rams Mari. Franchement, là, on se dit quand même qu'ils peuvent égaliser. D'ailleurs, ils ont failli le faire à la 34e minute sans un super arrêt du gardien. Donc voilà, on arrive à la mi-temps 2-1, comme je vous le disais dans le short, avec un petit peu plus de détails. Et puis finalement, en deuxième mi-temps, bon, il y a quand même cette action plus que litigieuse à la 50e minute avec ce penalty pour moi qui était quand même assez flagrant, surtout quand on revoit les images sur une faute sur Osimhen. Et puis, ben, l'arbitre ne siffle pas penalty. Donc, on sait que les cousins napolitains, ils vont crier au scandale parce que là, ça faisait de partout, peut-être, hein, bien sûr, si le penalty est marqué. Le moins qu'on puisse dire, justement, à propos d'Osimhen et de Varescalia, hein, qu'on a annoncé super fort, ben, ils n'ont rien fait du tout, il faut être honnête, hein. Les deux, ils ont été plus que décevants. Ensuite, à la 67e minute, pardon, il y a ce but refusé pour le Barça, but refusé normal. Et puis après, il y a cette incroyable occasion, on est vers la 80e, de Lindstrom qui venait de rentrer, qui met une tête, mais à côté, franchement, on se dit, mais comment il a pu rater cette tête? Et puis derrière, ben, comme souvent ça arrive, hein, ils ont été punis par Lewandowski, bon, qui a pu qu'à la mettre au fond, hein, ça n'a pas été le but le plus dur de sa carrière. D'ailleurs, il n'a rien fait pendant le match, hein. Bon, faut dire aussi, il était très esselé. Il n'a pas eu droit à beaucoup de ballons. En tout cas, il y a eu Rafinha aussi hein, qui a joué sur le côté gauche. Franchement, lui, par contre, il en a eu des ballons et des actions. C'est lui qui remplaçait Joao Félix, hein. L'entraîneur avait fait un choix fort et Xavi, donc en mettant justement Rafinha sur le côté gauche. Et puis, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait un très très beau match. Bon, il y a eu aussi les jeunes, hein, qu'est-ce qu'on peut dire aussi hein, de Lamine Yamal, 16 ans, hein, il va avoir 17 ans, incroyable, hein. Franchement, pendant tout le match, super match de sa part. Et puis l'homme du match, un Cabarsi, qu'on annonce bientôt peut-être en équipe d'Espagnol, alors qu'il a que 17 ans, hein, incroyable mais vrai. Défenseur central, franchement, très tranquille, pratiquement ben, aucune erreur, quoi, hein, quelques ballons, mais franchement, super joueur et c'est pas pour rien qu'il a été désigné homme du match. Il a fait mal à cette équipe napolitaine par son coup d'œil et franchement par sa tranquillité. Donc voilà, le Barça, 4 ans après, se qualifie pour les quarts de finale. Pour moi, honnêtement, quand on sait les autres équipes qualifiées, hein, que ce soit Manchester, City, que ce soit aussi, hein, bien sûr, le Paris Saint-Germain, que ce soit le Bayern de Munich ou le Real de Madrid, honnêtement, Barça, c'est quand même l'équipe à prendre pour moi, parce que contre les quatre équipes que je viens de dire, à mon avis, ils perdent. Faut pas oublier, bon, c'est vrai qu'ils sont champions d'Espagne, qu'ils étaient champions d'Espagne, parce que cette année, ils vont pas être champions, c'est le Real, on le sait. De l'autre côté, c'était le champion italien, Naples, et c'est pareil cette saison. Ça n'a rien à voir, mais en attendant, ben, je pense que c'est l'équipe qui est bonne à prendre en quart de finale pour les gros. Et Arsenal, hein, on sait qu'en tête ben, du championnat d'Angleterre, alors eux, ils ont eu énormément de mal, franchement, contre le FC Porto. Ben, on sait que les FC Porto, ils sont jamais faciles à battre. D'ailleurs, bon, ils avaient gagné 1-0 au match aller, hein, et chez eux au Portugal. Et finalement, là, ce soir, Trossard donc, a réussi à égaliser hein, pour cette équipe d'Arsenal. Un partout, donc prolongation, penalty. Et lors de la séance de penalty, ben, on peut dire que Arsenal se qualifie, mais très, très difficilement. 4-2 au penalty. Donc voilà, on connaît deux nouveaux qualifiés, le FC Barcelone et Arsenal pour les quarts de finale. Franchement, on a hâte à vendredi pour le tirage au sort, pour savoir qui va rencontrer le Paris Saint-Germain.
Honnêtement, j'aimerais bien voir Paris Saint-Germain, Manchester City. Ça serait chaud pour le Paris Saint-Germain, franchement. Je les vois perdre contre Manchester City. Bayern de Munich, ça serait très très difficile, même si le Bayern cette saison, on va dire qu'ils sont moins bien. Bon, après, voilà les tirages, on va dire les plus difficiles. Parce que après Arsenal aussi, ça serait pas facile de battre cette équipe d'Arsenal, à mon avis, pour le Paris Saint-Germain. Mais comme je l'ai dit, je pense que s'il y a un Paris Saint-Germain FC Barcelone, je pense que le Paris Saint-Germain sera qualifié pour le dernier carré et donc les demi-finales. En tout cas, on verra le tirage vendredi, la famille. Et on attend ça aussi pour les Marseillais, qui, je vous le rappelle, jeudi, vont faire le match retour contre Villarreal. Et avec un 4-0 au match aller, on voit mal comment ils vont pouvoir renverser la situation, ces joueurs de Villarreal. Allez, ciao la famille, c'était une belle soirée Ligue des Champions.